Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne d'actualité, votre source incontournable pour rester informé des événements les plus marquants du jour. Aujourd'hui, nous vous présentons les 3 actualités les plus importantes qui ont façonné notre monde en ce 21 octobre 2023. Que s'est-il passé dans le monde, dans votre pays et au-delà? Quelles sont les histoires qui font la une des journaux et qui retiennent l'attention de millions de personnes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Restez avec nous pendant cette vidéo, car nous vous apporterons des informations de première main, des analyses pertinentes et des perspectives sur ces actualités cruciales. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures mises à jour. Alors, sans plus attendre, plongeons dans les 3 actualités du jour qui font l'actualité à l'échelle mondiale. Quelques 100 000 personnes dans les rues de Londres ont réclamé, je cite, « la fin de la guerre à Gaza ». Dans le cortège de près de 100 000 personnes, selon la police londonienne, des dizaines de drapeaux palestiniens et de pancartes sur lesquelles étaient inscrites, je cite, « Gaza, cessez le massacre » ou « Stop à l'occupation » ont été vus, et des slogans tels que, je cite, « Libérez la Palestine » ont été entendus. Comme la semaine dernière, le cortège était placé sous haute surveillance, avec un millier de policiers dans les rues et un hélicoptère survolant la marche. À l'arrivée du cortège à Whitehall, les manifestants se sont calmement dispersés au fil de l'après-midi, a communiqué la police londonienne. D'autres mobilisations avaient également lieu samedi à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, Dublin ou encore à Cardiff, au pays de Galles, ainsi que dans d'autres villes européennes. Samedi dernier, des milliers de personnes avaient déjà manifesté à Londres en soutien aux Palestiniens. 15 personnes avaient été arrêtées pour diverses infractions, avait déclaré Scotland Yard. Joe Biden s'est entretenu avec les 2 otages américaines libérées. Dans l'extrait diffusé sur X, le président américain s'est ravi que les 2 femmes soient sorties. Nous y travaillons depuis longtemps. Pour rappel, le sénateur républicain et membre de la Commission des Relations extérieures américaines, James Risch, a déclaré, mardi 17 octobre, que 10 Américains étaient retenus en otage, tandis que Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, a chiffré à 20 ou plus le nombre d'Américains portés disparus. Hey, Judith. Hello, President. I'm so glad you're home. Or not home, I'm glad you're out. Thank you so very, very much. Hey, Nat, how are you? God love you. I just want to say thank you for your services for Israel. Well, look, that's been a long serving. I'm just delighted we're able to get you out. We've been working on it a long time. We're gonna get them all out, God willing. I just wanted to say, Really? I hope you're both not only feeling good, but in good health as well. Yes, sir. Yes, we are. And thank you very much. God bless you. Well, God bless you guys. Selon l'Organisation des Nations Unies, 20 camions chargés d'aide humanitaire ont commencé à entrer dans la bande de Gaza via le point de passage de Rafah, unique ouverture non contrôlée par Israël, ce samedi. Ils doivent venir en aide aux 2,4 millions de Gazaouis, privés d'eau et d'électricité en raison du siège imposé par Israël depuis lundi 9 octobre. Je cite, « C'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins qu'il y a actuellement à Gaza. » Pour une petite comparaison, avant la guerre, il y avait environ 300 à 400 camions qui rentraient quotidiennement chaque jour sur Gaza, explique Leo Kans, chef de mission pour Médecins sans frontières en Palestine. L'Organisation mondiale de la santé a par ailleurs réclamé, je cite, « un accès humanitaire durable et ininterrompu par le poste frontière de Rafah », après son ouverture à un premier convoi humanitaire.